Alors, bonjour chers amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Alors cette semaine, un petit duel avec deux couteaux, disons, un peu particuliers. Je vais vous avouer que c'est pas vraiment mon style de couteau, mais bon. Alors c'est le Kobe Monster Dog versus le Kaiser Towser K. Alors, Towser K, je devrais dire. Alors, c'est les deux couteaux qu'on va mettre en duel cette semaine. Alors, si on commence avec le Kobe Monster Dog, qui est un couteau vraiment assez spécial, hein? C'est ce qu'on appelle en anglais un cleaver, là. Donc, c'est un couteau qui a un peu un style unique, ou en tout cas, bon, on voit pas ça souvent. Ça attire l'attention, c'est à mon avis très réussi. Évidemment, cette déclinaison-là possède, c'est la déclinaison de luxe, parce que ce couteau-là se fait aussi dans une version plus budget. Mais moi, j'ai acheté cette version-là parce que vous allez voir, j'ai eu un excellent prix. Du côté du Kaiser Towser, alors c'est plus récent comme modèle, ça c'est du ESO, ça. Et c'est puissant, hein, c'est des belles proportions. Alors ça aussi ça a un style très particulier là, de puissance, de clever finalement. Alors j'ai mis pour le design, j'ai mis une égalité là. Bon, c'est pas il n'y en a pas un qui m'apparaissait nettement là, supérieur au niveau du design. Au niveau des matériaux, par contre, là, c'est une autre histoire. Parce que dans cette version-ci, le Kobe Monster Dog, écoutez, vous avez de l'acier CPM 20CV, s'il vous plaît, pour la lame. Le manche est en titane, c'est vraiment de toute beauté. Évidemment, c'est un roulement à billes. Et vous avez un très beau clip en titane qui est non réversible, malgré que, en tout cas, je ne suis pas certain. Mais on va dire même j'ai marqué qu'il était réversible le clip. Donc, on peut, en principe, le changer de côté. En tout cas, c'est des matériaux de très très grande qualité. Alors le couteau, évidemment, c'est un couteau haut de gamme, mais que vous allez voir, j'ai payé à un prix là, vraiment milieu de gamme. Donc au niveau des matériaux du Towser K maintenant, alors c'est du 154 cm pour l'acier. La poignée est en Rich Light. Hein. Le Rich Light, je l'ai dit des fois, mais c'est du micarta, mais fait à base de papier. Hein. Vous avez du burlap, qui est un micarta de jute, et vous avez évidemment le micarta, disons, le plus fréquemment employé, c'est avec des fibres de lin. Mais ça ici, c'est des fibres de papier, c'est du Rich Light. Ça fait très très joli. Ça permet de mettre un petit motif un peu alvéolé, là, très joli. Roulement à billes, et c'est un roulement à billes de très grande qualité chez Kaiser. Je vous dirais même que c'est du multirangé là-dedans, c'est assez incroyable. Et vous avez un clip aussi, qui lui c'est clair, irréversible le clip, donc un clip en acier réversible. Néanmoins, j'ai mis évidemment l'avantage pour les matériaux là, du côté du Monster Dog. L'ergonomie du Monster Dog, ben, c'est vraiment excellent. C'est pas un très gros couteau, mais vous avez une prise à quatre doigts qui est vraiment très confortable. Et vous avez de la dentelure sur le dessus, c'est très bien fait. Vous avez également un accès formidable à la barre de déverrouillage. Ça, on apprécie toujours ce genre de détails. Alors, c'est vraiment très, très bon au niveau de l'ergonomie du Monster Dog. Au niveau de l'ergonomie du Kaiser, alors là, c'est vraiment fantastique. Vous avez à peu près pas de hotspot de clip, une très très bonne dentelure sur le dessus qui est très efficace. C'est vraiment, on est plus confortable. Le couteau est un petit peu plus gros. Alors, vous avez vraiment une ergonomie formidable sur ce couteau-là. D'ailleurs, j'ai mis un avantage, mais je vous dis, l'avantage est assez léger, mais on est plus confortable un peu là, avec le Kaiser Towser K.
Au niveau maintenant de l'action, alors l'action du Kubi Monster Dog, écoutez, c'est vraiment très très bon. Vous voyez, le couteau est pratiquement fall shot. Il y a des, il y a des goujons de pouce qui sont vraiment énormes, donc c'est particulier, mais ça fonctionne. Je veux dire, c'est très rapide et vous avez toujours l'accès, comme je vous disais, à cette barre de déverrouillage qui est vraiment fameuse, là. Donc, c'est une très belle action. Une main, ça se fait très, très bien. L'ouverture, super facile. Au niveau du Towser, ben, c'est vraiment, je vous dirais, là, écoutez, c'est guillotine. Alors, faut faire un petit peu attention. Les goujons fonctionnent très, très bien, mais vraiment, là, lui, l'action, elle est guillotine. Alors, c'est une action, comme je vous dis, qui fonctionne avec un roulement à billes à double ou triple rangée. C'est vraiment formidable, là. Donc, c'est une de ses forces, là, l'action, là, au niveau du Towser Key. Là, encore une fois, je vais mettre un petit avantage au Towser Key pour l'action, mais c'est pas énorme, là, la différence. Mais celui-là est tellement fluide, tellement guillotine. Mais le Kubi a toute une action aussi, c'est vraiment superbe, là. Au niveau du prix maintenant, ben là, il y a comme un petit, il y a quelque chose vous allez voir, là, qui est un peu particulier, c'est que le Kubi, ici, je l'ai payé, moi, dans une vente, j'ai payé ça 150 $. C'est un couteau qui vaut 240. Donc, un aubaine incroyable. Écoutez, c'est vraiment, je n'ai plus jamais revu ce couteau-là à ce prix-là. Donc, c'est toujours en vente, mais c'est dans les en haut de 200, puis à 150, j'ai plus jamais revu ça. Tandis que le Towser Key, c'est un couteau moins cher, évidemment. Je l'ai payé 118, ce couteau-là, beaucoup plus récemment, et c'est son prix régulier. Alors, j'ai tellement eu un gros deal, si vous voulez, pour le Kubi, que je vais mettre l'avantage sur le prix payé, même si je l'ai payé plus cher. J'ai mis pareil l'avantage au Monster Dog, parce que écoutez, c'est un aubaine fantastique. Au niveau du poids, maintenant, ben, c'est pas un poids léger, hein. Lui, ça se voit tout de suite, là, il est trapu. C'est un couteau, la lame est très pesante. Donc, 4,91 ou 136 grammes pour un couteau de 17,8 cm. Il n'y a pas de squelettisation à l'intérieur. Il y en a, mais c'est pas beaucoup. En tout cas, c'est un couteau qui est plutôt lourdeau, mais on voit que c'est fait comme un petit tank, un char d'assaut. Donc, c'est sûr que il y a un poids en conséquence. Pour ce qui est du Towser Key, c'est mieux, c'est 4,2 onces ou 119 grammes, mais le couteau est plus long, donc 20,32 cm. Alors, j'ai mis l'avantage au Towser Key pour ce qui est du poids. La valeur, ben, au niveau du Kubi Monster Dog, elle est très élevée. Écoutez, le prix que j'ai payé est juste là incroyable. Il y a plusieurs versions, comme je vous dis, de cette qualité-là, mais avec un manche tigré ou noir. Et il y a des versions plus budget également. Donc, c'est toujours en vente et ça fonctionne très bien. On peut dire que c'est un couteau quand même assez vedette chez Kubi, là. Du côté du Towser Key chez Kaiser, ben c'est excellent aussi. La valeur, elle est vraiment très bonne. Il y a ce fameux roulement à billes multirangé, une action fabuleuse, là. Donc, c'est très, très bon. Mais j'ai donné l'avantage quand même là, au Kubi pour ce qui est de la valeur. Au niveau de mon appréciation personnelle maintenant, bon ben le Kubi Monster Dog, c'est un couteau assez formidable qui sort de l'ordinaire, hein. C'est fait pour les gros travaux, évidemment, si vous ne craignez pas de l'abîmer. C'est très typé, ça plaît pas à tous. Moi-même, c'est pas mon style de couteau tellement. C'est pas un bon EDC parce que c'est trop lourd, hein. On a l'impression d'avoir une brique dans la poche, là. Mais les matériaux sont vraiment premium, puis bon, le prix que j'ai payé est juste pas croyable. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait quand même noté 9,22 sur 10, là. Dans son genre, il est vraiment excellent.
Au niveau du Towser K maintenant, mon appréciation, ben, c'est un super couteau. Ça aussi, c'est très puissant. Là. Ça sort du lot par son action qui est absolument incroyable. Là. Faut être prudent même parce que c'est vraiment guillotine là, avec les fameux roulements à billes multirangés. Et c'est une bonne valeur au niveau qualité-prix. Ce couteau-là, et à l'évaluation, il avait noté à 9,05 sur 10. Alors, pour ce qui est de mon appréciation personnelle, je vais vous avouer, j'ai mis le petit avantage au Kubi. Ça nous fait un résultat final de 5 contre 4. Donc, écoutez, si vous avez la chance d'acheter, ça vous plaît ce genre de couteau-là, vous trouvez un Monster Dog au prix que je l'ai payé, je vous le recommande très très fortement. Maintenant, au prix régulier, non. 240, moi je ne paierais pas 240 pour ça, mais à 150, si jamais vous mettez la main là-dessus, les matériaux sont fantastiques. Celui-là, ici, ben, il est beaucoup plus facile d'accès, c'est-à-dire que c'est son prix, 118. Vous pouvez peut-être l'avoir un petit peu moins cher. Et c'est très disponible parce que c'est un couteau quand même récent, ce couteau-là, le Towser K. Alors, j'espère que ça vous a plu comme duel. Et la semaine prochaine, on va poursuivre, la prochaine vidéo, on va poursuivre dans les duels avec un duel qui va opposer deux couteaux bouton lock. Le CVV Stormhold, qui est très récent, j'ai acheté au début 2024. Et un autre qui est un petit peu plus âgé, mais qui est peut-être beaucoup plus connu, le Kaiser original. Donc, ça sera notre prochain duel. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne, ça va bien, et à m'écrire. Et on se retrouve très bientôt. Salut!